Salut à tous et à toutes, c'est l'heure de l'info sur Swag Radio, depuis les studios de Swag Radio pour présenter le grand journal Early Tutorelas depuis Boston, Massachusetts, la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Alexa Open Swag Radio. Passez la commande à Alexa, écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Swag Radio avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. P-News, pour rester bien informé, les infos à la vitesse de la lumière. P-News sur WhatsApp et sur Facebook. Pour bien manger sa bonne café créole au 299 Main Street Everett. Chiffré le 617 2 94 14 25. Bonne café créole, la cuisine haïtienne sans limite. Likez Swag Radio sur Facebook, sur YouTube. Swag Radio très bientôt dans les smartphones. Swag Radio arrive sur TikTok, c'est pour très bientôt. Tout de suite, voici les infos. La direction centrale de la police judiciaire DCPJ a franchi une nouvelle étape majeure dans la modernisation de ses services avec le lancement officiel de son site web www.dcpj.gouv.ht, une initiative stratégique qui s'inscrit dans le cadre du combat permanent contre la criminalité transnationale, le trafic illicite et toutes les formes de délinquance organisée qui menacent la sécurité nationale. Écoutons un extrait dans ce grand journal signé Téléguinée. Constitue une étape importante que la DCPJ a franchie dans la mise en place de nouvelles structures pour une lutte plus efficace contre la criminalité organisée transnationale, notamment le terrorisme, le trafic illicite de drogue, d'armes et de munitions. En effet, plus de 6 000 prisonniers se sont évadés lors de récents événements. Ils se sont éparpillés dans tous les coins et recoins du pays. La population les côtoie sans même les connaître. Certains ont déjà même laissé le pays vers d'autres destinations. Alors, ces sites web dcpj.gouv.ht offrent la possibilité à chaque Haïtien, à chaque Haïtienne et au monde entier de s'informer et de s'impliquer davantage dans la lutte contre le grand banditisme et de coopérer avec la DCPJ. Donc, je crois que le site est très, très utile et important. Par exemple, nous connaissons des cas d'un jeune garçon qui était dans Katia, ou bien qui était Jérémy, ou bien qui était Port-de-Paix, la Caille, et puis ou pas well, après un nombre de temps, le retourner. Et pourtant, son monde qui est impliqué dans le gang, et pourtant, son monde qui est capable d'y évader. Depuis qu'on a un téléphone dans main qui a internet sous lui, même si tu es dans tout coin pays, on est capable de vérifier est-ce que des CPJ a cherché moun ça, est-ce que son monde qui évade de prison, qui moun lié. Ça paraît là pour tout simplement ouais ça. Non seulement on a ouais ça, on a fait un signalement sans aucun monde pas connaît qui moun qui fait signalement. Moi on moun tel côté et me connais, me font check sur lui sur téléphone moi et puis moi son monde de CPJ a cherché moi son évadé et puis me font signalement et nous mêmes qui gen moun qui travaille sur réseau à 24/7 n'a capable river pour nous mettre main dans collecte moun ça. Donc sont outils qui pour révolutionner façon na bataille. Population, la presse là, nous extrêmement important. C'est des acteurs clés nous dans la lutte ça. Si nous arrivons à partager ça nous gagne avec eux et ou même ou partager avec nous ça ou gagne ça on connaît n'a privé. Les autorités dominicaines ont procédé ces derniers jours au rapatriement d'environ 617 migrants haïtiens à travers le point frontalier de Bel-Aner. Selon des témoignages recueillis sur place, ce nouvel afflux s'ajoute à une série d'opérations régulières menées par ces domaines pour expulser les citoyens haïtiens en situation irrégulière sur son territoire.
Écoutons un extrait signé Téléguinéen dans ce grand journal. Parce que nous avons dans le pays, ça va faire le droit de faire dans le pays. Par contre, le travail dans le pays, pour aider les jeunes qui passent misère. Ça me dit bien. Par contre, pour mettre travail dans le pays, pour ça qui passe là, pour ne pas passer encore. Si tu as du travail, tu as une milliard sur la pour le bon, on va jamais t'apprendre dans le même droit. Parce que c'est le travail qui est important. Rien à voir. Haïtien qui est connu, comment l'éducation, l'éducation, il a fait. Des fois, nous voyons ici à Mini, comment nous vivons. L'éducation comme, comment nous comme, des fois, nous sommes minimum sans papier, mais papier obligé de faire papier. Voilà, quand même. Pendant tout ça, nous faisons le travail une machine privée qui fait ça cap venir. Nous faisons ça, nous arrivons. Les machines qui font ça, ils arrivent derrière nous, on parle dans le téléphone, ils font ça là, ils ralentissent. Ralentir, après on continue, on marche. Et puis pendant que ça marche comme ça, si je fais ça, un garçon, il tape tomber nous tous les deux ensemble avec notre machine. Les personnes arrivent pour nous, ils voient nous dans la machine. Ils voient nous dans la machine. Ils voient drogue sur nous, ils voient chillen sur nous. Et puis là, ils tombent faire vidéo nous. Ils disent que ça, c'est Kembe nous ensemble avec. Ils font ça, ils descendent nos côtés, les morts ensemble avec nous. Ils font nous faire 2 jours de prison. Passeport moi été, téléphone moi perdu, et carte électorale moi perdu, 3000 gouttes, nous faisons ça, nous quitter en dedans, tout le bagage ça perdu. Et puis samedi à 6h, il y aurait maintenant avec l'immigration. Il y a des problèmes qui votent 2 fois déjà. Il y a des problèmes qui votent 2 fois, mais pas dans condition ça. Parce que ça c'est dans la rue, l'immigration fait ça, isolement personnel, libre moi. Mais cette fois-ci, c'est comme si ça veut dire acquisé. Pour aller mettre ma voix, c'est madame moi, on a mis de déporter madame moi pendant que je finis à coucher. Quand il y a celle qui a de Timoun, moi, je suis pour qu'importe gens ça carré, ma frère X va se quitter de Timoun, je bois comme ça pour moi, si ma voix en Haïti. Donc, comme Gaspard Delon, nous travaillons dans la voie avant de mettre à nous. Mercredi, nous mettons Gaspard Delon, nous faisons jeudi Gaspard Delon. Nous prenons pas Almacen dans ce côté, on dépose bras, parce que côté en bras, en plus de pas quatre playbo, et puis on a réparé pendant un an où on a parlé, et puis pour ça, nous avons une machine privée derrière. Parce que une machine privée qui a fait fouille drogue, qui a fait fouille l'autre bagage. Nous ne connaissons pas si c'est le chef qui donne d'œil, pendant qu'on pousse nous au choc à nous frappons nos raquettes, et puis on prend nous, on met des drogues sur nous, on met des armes dans nous. Et puis on fait vidéo à nous, on dit comme ça, ok, ben nous sommes maquillés ça, nous sommes maquillés. Après, nous irons à Bourdon, en Haïti. Les artisans de Bourdon réclament un local et un meilleur encadrement. Le cri du cœur d'un métier qui refuse de mourir sur la route de Bourdon, au cœur d'Haïti. On retrouve ces femmes et ces hommes qui, jour après jour, façonnent des bijoux, sculptent le bois, tissent des paniers, créent de la magie avec presque rien. Ces artisans anonymes, véritables gardiens d'un patrimoine culturel unique, tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. Ils demandent à l'État haïtien un local digne de ce nom et un accompagnement structuré pour exercer leur métier dans les conditions humaines. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Qui dit envie encadré, mais lui-même peut-être, il n'a bouleverse dans le pays, il n'a pas encadré, mais il supporte avec mes moyens, il gagne, mais avec des FIO pas de prix. Ça tout dépend des clients qui viennent acheter dans le monde. Des fois, ils veulent encourager, ou bien des fois, ils veulent. L'État connaît nous là. Sauf que nous n'avons pas d'encadrement l'État. Mais nous connaissons nous là. Et si sont mauvais bagages nous avons fait, nous ne pas là toujours. Parce que l'État avec nous là. Ils ont dit nous disparaître nous là. Ou bien ils ont pris nous et mettre nous au côté et pour nous aller réfléchir. Si nous ne pas fait bagages qui bon, voilà le cas. Si nous avons fait un bagage qui pas bon et pas bon là, nous avons exposé nous. Moi-même, depuis la semaine passée, je m'entendais chanter Noël. Je dis, oh. On a couru.
vent qui doit souffler, puis il jette sous nous. Bon, nous regardons, nous n'avons pas jamais faire. Et nous pas besoin de tout. Nous avons des gens qui vont à l'école. Pour ça, nous avons des gens qui vont à l'école. Nous allons prendre le mois de décembre. Bon, et ça fait nous retourner timidement, nous mettre quelques petits graines pour nous. Si vous regardez pour nous tout à terre dans la rue, moi-même, je pense que on conseille les mesdames qui ont fait bail artisanal, rad cap coude. L'aime tout ça. Bon, on passe sur cette basse là. Radio prend poussière. Ça qui passe. L'État a fait des galeries. Il a proposé nous. Même l'État a fait comme avec nous. On va comprendre. Pensez avec le peuple là tout. Parce que c'est pas peuple là. Lorsque c'est l'État ou c'est pas peuple là. Son réconciliation pour lui. Parlons des droits de la femme. 16 jours d'activisme. Femmes d'Oudanjou donne le ton d'une mobilisation mondiale contre les violences basées sur le genre. La planète entière s'allume en orange les couleurs de l'espoir, de la solidarité et de la lutte sans relâche contre les violences basées sur le genre. Ces femmes d'Oudanjou, organisation féministe emblématique qui a donné le premier coup d'éclat en lançant officiellement la campagne mondiale des 16 jours d'activisme contre les VBG dans une atmosphère vibrante d'énergie, de conviction et de détermination militante. Jeunes leaders communautaires et personnalités publiques se sont rassemblés pour faire entendre une même voix. Aucune femme, aucune fille ne doit vivre dans la peur. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Nous renforçons les femmes. Les femmes sont souvent reléguées au secteur informel et sous-payé. L'autonomisation économique, qui est au cœur des missions de femmes d'Oudanjou, cherche à donner aux femmes l'accès à la formation professionnelle, au microcrédit et aux opportunités entrepreneuriales pour qu'elles puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. En Haïti, l'analphabétisation est plus élevée chez les femmes. L'accès à l'éducation est un autre pilier essentiel de cette organisation qui vise à réduire cet écart pour que les filles, femmes puissent acquérir les compétences nécessaires pour s'intégrer pleinement dans la société haïtienne. Notre organisation tient aussi compte de la violence de genre. C'est un problème omniprésent en Haïti. Les femmes et les filles particulièrement vulnérables aux agressions physiques et sexuelles, notamment lors des périodes de crise et d'instabilité politique. Femmes d'Oudanjou œuvre pour la sensibilisation, le soutien aux victimes et le renforcement du cadre juridique pour que les agresseurs soient punis et que les survivants puissent recevoir l'aide nécessaire pour leur cas. Nous sommes aussi intéressés à promouvoir la participation politique, ce qui était très important, et que nous sommes intéressés, malgré nous, nous avons le rôle central dans la vie économique et sociale du pays. Les femmes sont largement sous-représentées dans les sphères de décision politique. Parlons de l'audit en Haïti. La communauté professionnelle de l'audit en Haïti a vibré cette année au rythme de la 12e édition de la conférence annuelle de l'audit, un rendez-vous devenu incontournable pour les experts, décideurs et institutions engagés dans la transparence, la gouvernance et la performance organisationnelle. C'est organisé par l'Institut des auditeurs internes d'Haïti, IIA Haïti. Cette édition a confirmé une fois de plus la place centrale de l'audit dans la modernisation du paysage
administratif et économique haïtien. Écoutons l'extrait dans ce grand journal. Et tout d'abord, on remercie tous les journalistes et tous les médias qui font un déplacement pour venir assister nous. L'activité à Salé, c'est la semaine de l'audit, c'est conférence annuelle de l'audit en Haïti que nous organisons depuis 2012. Année ça, nous avons 12e édition. Nous, et thème, c'est développement durable, défis et perspectives pour Haïti et ses institutions. Qu'est-ce qui fait nous prendre un thème comme ça? Et d'abord, qu'est-ce qui fait que nous organisons une conférence comme ça? Notre mission, nous, comme institution socio-professionnelle qui regroupe les auditeurs, nous là pour nous développer la pratique professionnelle de l'audit en Haïti, faire connaître la profession ça à l'échelle nationale. Cependant, connaissance que tout le monde a gagné généralement de profession ça, c'est un bagage qui est réductrice, disons, côté que il y a une profession ça comme une profession qui est vraiment de contrôle rébarbatif, mais en fin de compte, profession ça, c'est une profession qui est au cœur de la bonne gouvernance et par une institution sans bonne gouvernance. Nous sommes d'accord avec monsieur, mesdames, une institution qui a fait un pile l'argent, si pas une bonne gouvernance, c'est le même genre pour un pays, il y a un paquet d'argent qui a dépensé dans des projets, mais si les projets ça n'est pas des projets qui sont bien ficelés, côté pas une bonne gouvernance et que pas de monde qui là pour dépenser, pas là pour rendre compte, donc nous connaissons que le résultat au pas là. Donc justement c'était ça l'objectif nous, c'est faire comprendre que l'audit interne est au centre du débat lorsqu'on doit parler de bonne gouvernance. Pas de pays et de développer sans institution et pas d'institution sans bonne gouvernance et pas de bonne gouvernance sans audit interne. Donc voilà en gros ça qui pousse nous depuis 12 ans. On a fait des éditions d'année en année et année ça, nous avons une édition spéciale côté que nous avons 3 grandes activités. Et premièrement, nous avons une conférence inaugurale que nous avons participé là. Et deuxièmement, nous avons une conférence des leaders côté que nous avons rencontré ensemble des parties prenantes à l'intérieur de l'institution pour nous mettre au chita pour comprendre que nous sommes supposés collaborer pour que l'audit a mieux joué au rôle. Et troisièmement, ça vraiment c'est une activité qui est bien à cœur, c'est la journée d'orientation où nous rencontrons les jeunes. Moi, je dis dans le discours, nous te prévoit 300 jeunes. Au dernier décompte, nous avons 450 inscrits. Ça veut dire nous avons une belle rencontre avec jeunes mercredi dans l'hôtel Montana, côté que nous allons parler de profession ça avec des intervenants divers. Mais aussi avons une exposition côté que nous avons gagné l'OPA justement qui c'est l'ordre des comptables professionnels agréés et qui a exposé. Nous avons gagné ULCC, nous avons gagné la Cour supérieure des comptes et nous avons gagné l'IGF côté que toute institution ça yo cap évoluer dans des champs différents du contrôle de l'audit public et de l'audit externe et a parlé avec jeunes. En plus justement l'autre intervention que nous avons gagnée est sur les professionnels à l'ère du numérique et la gestion des risques. Donc c'est une semaine bien remplie et qui a clôturé par 2 journées de formation, les 27 et 28 en ligne. Donc pour nous. De retour pour la suite de ce grand journal, Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Alexa Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Swag Radio avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. Il faut bien manger un bon dose café créole au 299 Main Street Everett.
chiffré le 617 de 94 14 25. Brothers Café Créole, c'est la cuisine haïtienne sans limite et les mets sont succulents à Brothers Café Créole. Pour rester bien informé, c'est P-News. Les infos à la vitesse de la lumière, P-News. Sur WhatsApp et sur Facebook. Likez Swag Radio sur Facebook, sur YouTube, très bientôt dans les smartphones. Et Swag Radio arrive sur TikTok, c'est pour très bientôt. Nous irons en Ukraine. L'Ukraine et la Russie font toutes deux ce état mardi matin de frappes aériennes massives sur leur territoire respectif. Plusieurs personnes ont perdu la vie à Kiev ainsi que dans le sud de la Russie au cours de la nuit de lundi à mardi. Ces attaques aériennes surviennent alors qu'Ukrainiens et Américains ont conclu à Genève des discussions autour du plan de paix voulu par Washington. Le reportage est signé Euronews. Le feu et la destruction à Kiev, résultat d'une attaque aérienne massive lancée par Moscou dans la nuit de lundi à mardi. Les drones et les missiles russes y ont fait plusieurs morts dans des immeubles résidentiels. Cette série de frappes meurtrières a également touché la ville de Soumy dans le nord-est de l'Ukraine. Le gouvernement fait état d'une attaque massive lancée contre les infrastructures énergétiques du pays. Au cours de la même nuit, Moscou dit avoir intercepté plus de 200 drones ukrainiens au-dessus des régions de Krasnodar et de Rostov, dans le sud de la Russie, ainsi qu'en mer Noire et en Crimée. Plusieurs personnes ont perdu la vie. Cette nouvelle nuit d'affrontement survient alors que la Russie a rejeté lundi des propositions européennes discutées à Genève pour amender le plan de paix voulu par Donald Trump. L'offre américaine, initialement très proche des positions russes, a été modifiée selon Kiev. Les États-Unis et l'Ukraine n'ont plus que quelques points de désaccord, a de son côté déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche. Le feu et la destruction. Nous irons en Chine. Le Premier ministre chinois Li Keqiang est retourné lundi à Beijing à bord d'un avion affrété après avoir assisté au sommet du G20 en Afrique du Sud. La Chine a appelé le G20 à œuvrer pour une coopération mondiale plus large afin de relever ensemble les défis et de promouvoir le développement. Le reportage est signé CGTN News. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a fait cette déclaration lors des deuxième et troisième sessions du sommet du bloc à Johannesburg. Le Premier ministre Li a lancé 3 appels en faveur de la promotion de la coopération internationale face aux défis mondiaux tels que le changement climatique, les pénuries d'énergie et les crises alimentaires. Il a tout d'abord appelé toutes les parties à renforcer la coopération en matière d'écologie et de protection de l'environnement et à améliorer la résilience du développement. Deuxièmement, la coopération en matière d'énergie verte doit être renforcée afin de favoriser une transition juste. Troisièmement, une coopération est nécessaire pour optimiser la circulation et l'approvisionnement alimentaire mondiaux, en particulier pour les pays confrontés à des pénuries alimentaires. Li Keqiang a également souligné que la révolution scientifique et technologique présentait non seulement de nouvelles inégalités et de nouveaux écarts de développement, mais aussi de nouvelles opportunités. Il a formulé 3 autres propositions. La première consiste à promouvoir l'application et la gouvernance efficace de l'intelligence artificielle. La deuxième consiste à faire progresser la coopération et l'utilisation pacifique des minéraux critiques. La troisième consiste à renforcer l'autonomisation du développement pour le Sud global. Plan de paix du Donald Trump en Ukraine, la main de Moscou. Depuis plusieurs semaines, le mystérieux plan de paix proposé par Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine alimente rumeurs, inquiétudes et spéculations. Alors que le président américain promet une solution en 24 heures, de nombreux experts s'interrogent, ce plan est-il réellement une feuille de route diplomatique ou un cadeau stratégique pour Moscou? Le récit est signé France 24. Donald Trump est-il prêt à tout pour résoudre le conflit jusqu'à devenir le porte-voix de Vladimir Poutine? Car sur le plan de paix présenté ce week-end officiellement comme américain, c'est bien l'ombre de la Russie qui plane, jusqu'à faire douter les dirigeants européens. Avant de commencer à travailler, ce serait bien de savoir de façon certaine qui est l'auteur de ce plan et où il a été créé. Nous avons scruté ce fameux plan publié par la presse américaine. 28 points avec quasiment que des concessions ukrainiennes et peu de garanties de sécurité.
mais surtout des tournures de phrases intrigues, pas très anglaises, comme si c'était une mauvaise traduction automatique depuis le russe. Et le vocabulaire typique du Kremlin est même utilisé. Toute idéologie et activité nazie doivent être rejetées et interdites. Même dans le camp de Trump, certains sénateurs républicains tombent des nues. On s'est rapproché du gouvernement. On leur a dit, vous pouvez nous expliquer? Ça ne ressemble pas à un document qui vient de notre administration, surtout la façon dont c'est écrit. On dirait que ça a été écrit à l'origine en russe. La polémique enfle. Le secrétaire d'État américain dément, affirme que les États-Unis sont bien l'auteur de ce plan. On a eu des pourparlers avec les deux côtés et ça a mené à ce document de base qui est amené à évoluer. Mais selon plusieurs médias américains, ce plan aurait été concocté fin octobre à Miami lors de réunions secrètes entre le diplomate américain Steve Witkoff et Kirill Dmitriев, un homme d'affaires russe proche de Poutine, sans que l'Ukraine ou l'Europe ne soient consultés. Donald Trump. Direction le Soudan, les FSR annoncent une trêve humanitaire de 3 mois. Les forces paramilitaires de soutien rapide évoquent une trêve humanitaire de 3 mois dans les combats contre l'armée régulière. Le reportage est signé Africa News. Au Soudan, les forces paramilitaires de soutien rapide sont sur le point d'entamer un cessez-le-feu. L'annonce a été faite lundi par le chef des FSR, évoquant une trêve humanitaire de 3 mois dans les combats contre l'armée. Cette déclaration survient après que le président américain Donald Trump a indiqué la semaine dernière son intention d'intervenir pour mettre fin à une guerre qui a plongé le Soudan dans une famine depuis 2 ans. Les États-Unis, les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Arabie saoudite, connus sous le nom de Quad, ont proposé au début du mois un plan prévoyant cette suspension des combats suivi des pourparlers de paix. Des rapports indiquent que les FSR ont accepté ce plan mais ont aussitôt mené une série de frappes sur le territoire de l'armée régulière avec des drones. La déclaration de lundi semblait annoncer un cessez-le-feu unilatéral. Elle est survenue au lendemain du rejet par le chef de l'armée soudanaise des propositions du Quad et de ses critiques quant à la médiation des Émirats arabes unis, largement accusés d'armer les FSR. L'État du Golfe a nié ces accusations et déclaré qu'il souhaitait mettre fin à la guerre. Nous irons à Gaza. Une nouvelle milice émerge et défie l'autorité du Hamas. Une dynamique inédite bouleverse aujourd'hui l'équilibre déjà fragile de la bande de Gaza. Dans l'ombre des combats, une nouvelle milice locale encore peu connue du grand public a commencé à s'affirmer comme un acteur militaire et politique à part entière, contestant ouvertement l'autorité du Hamas qui contrôle l'enclave depuis 2007. Le reportage est signé I24 News. Il s'appelle Shoki Abou Nassira et aurait créé une milice anti-Hamas à Gaza, un groupe composé d'une trentaine d'hommes. Ancien officier de la police palestinienne affilié au Fatah, il a été condamné en Israël pour des actes terroristes, puis libéré en 2003 et serait aujourd'hui menacé par le Hamas et aurait dû quitter femmes et enfants par peur de représailles. La création de la milice n'était pas un choix politique, mais une nécessité pour la protection des habitants. Shoki Abou Nassira aurait pris la décision de créer sa propre milice après une série d'assassinats commis par le Hamas, notamment de 3 officiers du renseignement de l'autorité palestinienne. Selon ses dires, ces jours seraient comptés après avoir critiqué le Hamas pour le massacre d'octobre 2023. L'organisation terroriste le qualifie de collabo. Il affirme également que le Hamas est pratiquement anéanti et ajoute avoir récemment vu des terroristes et leurs familles vivre dans des chambres de l'hôpital Nasser de Khan Younes, tandis que les personnes nécessitant des soins restaient dans les couloirs. Le Hamas vit de la perception de protection. Tout ce qu'un citoyen possède, il le prend au nom de la résistance et refuse toute solution politique car il ne décide pas par lui-même. La Turquie, le Qatar et l'Iran sont pires pour notre cause que l'occupation elle-même. La milice contrôlée par l'ex-terroriste aurait créé un camp civil comprenant un hôpital et une école pour attirer des personnes hors du contrôle du Hamas. 5 milices anti-Hamas opéraient actuellement à Gaza. C'est la fin de ce grand journal pour ce mardi 25 novembre 2025, deuxième numéro de la semaine.
La couleur du temps pour ce aujourd'hui. Matin environ 32 degrés Fahrenheit vers 6h à 8h. Gris avec ciel couvert. Milieu de journée monté jusqu'à 46 degrés 51 degrés Fahrenheit vers 12h et 14h. Soirée redescente vers 48 degrés 49 degrés Fahrenheit avec risque de pluie à partir de 20h. Alors, manteau pour ce aujourd'hui comme d'hab, c'est encore l'automne, mais on approche à grands pas vers l'hiver. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Alexa Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24h sur 24 avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio sur Facebook, sur YouTube, très bientôt dans les smartphones et très bientôt sur TikTok. P-News pour rester bien informé, les infos à la vitesse de la lumière. P-News sur WhatsApp et sur Facebook pour bien manger sa Brothers Café Créole au 299 Main Street Everett. Chiffre le 617 de 94 14 25. La cuisine haïtienne sans limite. Passez un excellent mardi et n'oubliez pas de garder le sourire car le sourire ça rajeunit le visage. Pour présenter ce grand journal, Erlich Dorelas. Depuis le studio de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde. Salut, rendez-vous c'est pour demain. Au revoir.